une fois, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Ceux qui étaient là mercredi passé, s'il y en a qui se souviennent, je vous ai dit déjà d'avance, c'était pour être quoi le titre du message? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Non. Oh non, mais t'es pas loin. C'est quand vous priez. Le titre du message, c'est quand vous priez. Donc, si vous tournez dans vos Bibles, si vous le souhaitez, vous pouvez tourner dans Luc, au chapitre 11. On va lire les 4 premiers versets. Ça dit là, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste, l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez. » C'est quoi le titre du message? Quand vous priez. Dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ensuite, il dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Demandez à Bélisaire si vous nous ouvrez le culte en prière, frère, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prions. Merci, Père, d'être ici encore aujourd'hui. Amen. Amen. Merci. Ce qu'on vient de lire en ouverture, nous trouvons Christ qui dit la même chose dans l'Évangile de Matthieu, donc c'est repris dans l'Évangile de Matthieu. Il y a quelques différences entre ce que Luc nous permet de voir et de ce que Matthieu nous offre. Mais si on retourne à notre texte, dans Luc, ça dit au verset 1 du chapitre 11, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus, notre Seigneur et Sauveur, aussi étonnant que cela puisse paraître, même s'il était Dieu dans la chair d'un homme, avait une vie de prière extrêmement active. Ça peut peut-être paraître étonnant pour ceux qui essaient de raisonner tout ça, en se disant, mais pourquoi que Dieu dans la chair avait besoin de prier Dieu dans le ciel? Comme je ne comprends pas cette affaire-là. Mais en fait, c'est extrêmement conséquent avec ce qu'on peut percevoir de la relation entre le Père et le Fils, et ça depuis la Genèse. C'est juste que pour lui, il n'y avait rien qui avait changé. Du temps qu'il était auprès de son Père. Le Père et le Fils sont un. La relation du Père envers le Fils est égale à celle du Fils envers le Père. Ils sont unis, et ce, dans l'éternité. On va aller voir au commencement. C'est quoi le premier livre de la Bible? C'est quoi le premier livre de la Bible, Samuel? Genèse. Oui, fait qu'on va aller dans Genèse maintenant. Dans Genèse, chapitre 1, verset 1. On va aller voir l'union qui était déjà là. On va regarder ça un petit peu. Ça nous dit, Genèse 1.1, on devrait connaître un petit peu ce passage-là par cœur. Ça nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il n'y avait pas de commencement, puis là, ça commence là. Il écrit les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on voit Dieu et l'Esprit de Dieu, déjà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et là, on voit Dieu le Père et l'Esprit de Dieu au commencement de la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qu'on observe ici? Dieu dit. Donc, Dieu, il fait quoi? Il utilise sa parole. Il commande quelque chose, mais il commande verbalement. Mais pourquoi il fait ça verbalement? Qui l'entend? Qui l'écoute? Moi, ma conviction profonde, c'est qu'au commencement, c'est le commencement, il n'y avait rien de créé encore. Donc, si Dieu était seul,
qui l'écoutait dire que la lumière soit. La question est, est-ce que Dieu était vraiment seul? Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On voit ici deux options qui sont encore disponibles de nos jours. L'option lumière, l'option ténèbres. Les grands luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, etc., n'existaient pas encore et n'avaient pas encore été créés. Nous sommes au premier jour, mais les luminaires, donc ce qui est clair, nous autres qui nous éclaire aujourd'hui, ont été créés au 4e jour. Mais Dieu a séparé la lumière des ténèbres avec la lumière avec les ténèbres. Nous sommes donc ici dans le livre de la Genèse, qui veut dire quoi? Genèse veut dire commencement. Donc Dieu, l'Esprit, Dieu dit, donc il parle, la lumière, des aspects qu'on voit. Si on va dans l'évangile de Jean maintenant, au début de l'évangile de Jean, donc au chapitre 1, c'est en étroite relation avec le commencement dans Genèse. Parce que ça nous parle du commencement. Au chapitre 1, verset 1 de l'évangile de Saint Jean, il dit au commencement, Genèse veut dire commencement, mais il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec et elle était Dieu. On voit donc ici que lorsque Dieu a utilisé sa parole au commencement, sa parole n'était pas un son seulement qui résonnait, mais une personne qui agissait. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Qui ça? La parole de Dieu. Elle était Dieu, elle était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui? La parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc on parle toujours de la parole de Dieu ici. Verset 4. En elle, la parole, était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Et voici la lumière. C'est ça qu'on voit. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous vous souvenez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe des vides, et il y avait des ténèbres aux surfaces de l'abîme, et l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, et Dieu sépara, Dieu dit que la lumière soit, il sépara la lumière avec les ténèbres. Finalement, la lumière étant aussi une personne, il souhaitait être reçu par les ténèbres afin de pouvoir éclairer les ténèbres. Les ténèbres, comme je vous le disais, c'est une option. Ça demeure encore une option. Parce que le choix clair que ceux qui entendent la parole peuvent faire, c'est de rejeter les ténèbres et de venir à la lumière. Verset 14 de Jean 1, toujours. Ça clarifie les choses ici. Ça dit, et la parole, la parole était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Là, ça nous dit ensuite qu'il était la lumière des hommes, puis qu'il n'y a rien qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans Genèse, ça nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, et la parole a été faite chair. Celle qui était avec Dieu au commencement, par laquelle tout a été créé. Cette parole-là a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, donc le Fils engendré venu du Père. La parole de Dieu qui était avec lui au commencement dans la Genèse, par laquelle il a dit que la lumière soit afin de séparer les ténèbres avec cette lumière. La parole par laquelle rien n'a été créé, ou tout, ça veut dire que tout a été créé. C'est un lapsus, ça. C'est la partie Fils. La lumière qui veut éclairer le cœur couvert de ténèbres de tous les hommes, eh bien, c'est Jésus-Christ. Ce qu'on apprend donc, c'est que la lumière, c'est plutôt que les ténèbres sont présentes. Trop souvent à cause du manque de lumière, à cause de l'absence de cette lumière. Quand cette lumière arrive, les ténèbres se dissipent. Pour passer des ténèbres à la lumière, il faut simplement
recevoir Jésus. Le Créateur des hommes est donc venu sur la terre et le joyau de sa création, l'homme, qu'il a créé à son image, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rejeté en masse. Genèse 1, toujours dans le chapitre 1 de Genèse, on retourne là. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu parle encore ici, mais on comprend qu'il n'est pas tout seul maintenant, parce qu'en fait, il n'a jamais été, puisque le Fils est aussi de toute éternité. Il parle nécessairement à quelqu'un, puisqu'il dit, faisons l'homme à notre image. Je peux vous suggérer que l'homme n'est pas fait à l'image des anges. Il parle à quelqu'un d'autre. Faisons l'homme à notre image, comme s'il utilisait la première personne du pluriel pour dire notre image à nous. Donc, encore une fois, je vous suggère par ma profonde conviction qu'il s'agissait d'une discussion entre le Père et le Fils, c'est que la création, parce que rien n'a été fait sans la parole qui est le Fils, c'est un projet Père-Fils. Puisque tel que on vient de le voir dans le chapitre 1 de Jean, rien n'a été créé ou fait sans l'intervention de la parole, qui est en fait le Fils de Dieu. Toujours dans la Genèse, au verset 27, le chapitre 1. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, notre image devient son image. Comment est-ce qu'il peut passer du pluriel au singulier? Je l'ai dit tantôt. Qui est-ce qui fait un avec le Père? Le Fils. Jean 10, toujours dans l'évangile de Jean, on tourne là, mais chapitre 10. En fait, je vais vous dire le passage. Verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça complète pas mal ce qu'on disait. Donc, Jésus est descendu du ciel, où il était avec son Père. Il est venu accomplir son ministère, et ensuite, il est retourné auprès de son Père, où il est maintenant à la droite de Dieu. Jean 17, t'inquiète, continue à tourner. Verset 4. Jésus dit, en s'adressant à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Verset 5. « Et maintenant, toi, donc il s'adresse toujours à son Père, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Avant que le monde fût. Fait que quand il a dit que la lumière soit, il y avait quelqu'un qui l'écoutait, puis il y avait quelqu'un qui l'entendait. Le Fils. Le Petit-Fils était et a toujours été en étroite communion avec la partie Père. Il n'est donc pas surprenant que pendant son ministère terrestre, le Fils souhaitait garder cette communication, cette étroite communion avec son Père. Il était avec lui avant que le monde fût. Donc, c'est pour ça que Jésus priait son Père. Lui, c'était le business as usual. La communication, la communion entre le Père et le Fils pendant le ministère de Christ sur terre, c'est juste conservé et entretenu par la prière. Il y avait déjà cette communion-là au ciel. Il voulait la garder pendant qu'il était sur terre. Jésus priait constamment, des fois des nuits entières, en communication et en communion avec son Père. Jésus ne faisait pas comme étant une œuvre pieuse. Il ne voulait pas faire ça pour impressionner ses disciples, pour paraître pieux. Certains, ça leur a laissé un exemple, parce que comme ça nous en laisse un à nous autres aussi. Puis c'est pourquoi d'ailleurs, il y a un disciple qui lui a demandé la chose suivante. Il dit, Jésus priait un certain jour, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Dans Luc 11, 1, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Un disciple laisse savoir à Jésus la chose suivante, Seigneur, on te voit prier souvent, puis longtemps, puis tu as une vraie vie de prière, puis c'est évident. Jean le Baptiste aussi priait souvent, on le sait parce qu'il y a plusieurs, puis on le voit dans les Écritures, certains des disciples de Jésus sont issus du ministère de Jean le Baptiste. Ils suivaient Jean, puis Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde.
Je vous ai dit que moi, il fallait que je diminue puis que lui grandisse. Ils se sont mis à le suivre. Donc, certains sont déçus du ministère de Jean. Donc, Jean donnait à ses disciples, Jean le Baptiste donnait à ses disciples des enseignements pratiques sur la prière. Donc, il y a un disciple qui lui demande, il dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est la demande qui a été faite à Jésus. Ce qui suit, autant que le passage qui traite du même sujet dans Matthieu, est connu sous le fameux Notre Père. Vous connaissez ça? Vous avez déjà entendu parler le fameux Notre Père. Aussi connu comme étant la prière du Seigneur. En anglais, ils vont dire the Lord's Prayer. Mais la réalité, ici, c'est que Jésus venait de terminer de prier. De ce fait, un disciple en a profité pour battre le fer pendant qu'il était chaud. Puis il a demandé à Jésus, « Hey, Jésus, tu viens de prier, tu viens de terminer de prier, on te voit faire. Donc, enseigne-nous comment prier. » C'est pourquoi, en fait, le fameux Notre Père n'est pas pour Jésus une prière. C'est un enseignement sur la prière. Un patron, une sorte de méthodologie, un modèle. Ce que je dis peut-être un peu saisissant quand tu as un bagage catholique, hein? Mais ce n'est pas une prière. Ce n'est pas les mots de cet enseignement qui comptent comme étant quelque chose à répéter, comme ça devient une redite, mais c'est l'esprit à avoir dans lequel nous devons prier de ce que représentent les mots qui sont dits dans cet enseignement. Et je répète ça, ce n'est pas les mots de cet enseignement qui comptent comme étant quelque chose à répéter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non. Mais c'est l'esprit à avoir dans lequel nous devons prier que représentent les mots de cet enseignement. Vous allez voir ici que clairement que puisque Jésus, c'est Jésus qui l'enseigne, puisque c'est Jésus qui l'enseigne, il doit adapter son enseignement en fonction de ses disciples. Car Jésus ne peut pas lui-même prier les mots mêmes de cet enseignement. Jésus n'aurait pas pu les prier lui-même. Donc, ce n'est pas la prière du Seigneur. It is not the Lord's Prayer. Vous allez voir, certains le savent déjà, mais il y a un indice clair qui manifeste que cet enseignement n'est pas une prière en soi. En tout cas, pas venant de Jésus. Le disciple ne lui a pas demandé, Jésus, prie avec nous, mais bel et bien, enseigne-nous à prier. Donne-nous un modèle, un enseignement, quelque chose de pratique. Luc 11, 2, Jésus leur dit, quand vous priez, dites. Père, quand vous priez, dites. Pas. On prie là. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il dit, quand vous priez, il ne dit pas, prions maintenant. Il dit, non. Il dit, quand vous priez, signifiant, quand vous allez faire vos prières. Quand vous allez adresser vos prières à Dieu. Ce n'est pas une prière qui s'est mise à faire. Parce que je sais que le cinéma enseigne d'autres choses. C'est comme un Jésus qui est là aux cheveux longs, avec ses disciples qui sont là, puis là, il commence à dire le Notre Père. Puis il se ferme tous les yeux, puis c'est pas une prière, c'est un enseignement. Quand vous priez, dites, signifiant quand vous allez vous prier, quand vous allez adresser vos prières à Dieu, éventuellement plus tard. Donc, quand détermine un moment, et donc quand il dit quand vous priez, le quand détermine un moment éventuel, mais pas maintenant. C'est ça que quand veut dire. La syntaxe. Donc, quand vous priez, dites. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre par discernement, c'est que ce n'est pas les mots qui comptent comme étant ce qu'il faut répéter machinalement. Mais c'est un enseignement pratique pour nous faire comprendre l'esprit dans lequel il faut faire les choses. Pourquoi? L'esprit dans lequel il faut faire les choses, parce que ça nous dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas en
répétition de veine redite. Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Les enseignements derniers, qu'est-ce qu'on a entendu souvent? Abba, Père. Reconnaissez et comprenez que vous êtes enfant de Dieu, qu'il est l'autorité sur vous maintenant. Hein? Dans votre relation de prière. Que votre relation avec Dieu devrait avoir autant d'importance pour vous que l'importance que Jésus y donnait. Vous êtes co-héritier avec Christ. Vous avez le même Père que Jésus. Vous avez quelque chose, comme j'ai récemment enseigné, que ce n'est pas toutes les créatures de Dieu qui peuvent dire qu'elles ont, c'est-à-dire le pouvoir d'être enfants de Dieu. Car la lumière du monde est venue pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous trouvez la référence dans Jean 1,12. C'est donc sans hésitation que vous pouvez vous adresser directement à Dieu, l'appelant Père. Psaume 27, 10. Je suggère peut-être de souligner le passage, le psaume 27, 10 dans votre Bible. Vous avez tous un père adoptif. Parce que ça dit, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Ainsi, l'Éternel nous adopte. Dans Galates 4,6, ça dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père, les adorateurs en esprit et en vérité. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié comme dans élevé au-dessus de tous les autres noms. Mais c'est quoi le nom de Dieu? Que ton nom soit sanctifié. Jéhovah, Yahvé, Yahweh, the great I am, hein, je suis, l'Éternel. C'est quoi? Ben dans le contexte, c'est quoi ici le nom de Dieu? Père. Une anecdote de prématernelle quand j'avais 4 ans. Je pense que mes parents ne savent même pas ça. Quand j'avais 4 ans, j'étais allé à la prématernelle. Ça fait 43 ans de ça. Et les monitrices de la prématernelle, il y en avait 2, puis ils demandaient, on était assis en rond, puis ils demandaient aux enfants de c'est quoi le nom de ton père, c'est quoi le nom de ta mère? Puis tout le monde donnait des noms. Tu sais, ben, Solange, puis Bertrand. Puis, arrivé à mon tour, ben, papa puis maman. Papa, maman. Ben non, tes parents ils ont un nom. Oui, mais papa, maman. J'avais aucune idée que mes parents avaient des noms. J'avais 4 ans. Écoute, ça faisait pas longtemps que j'apprenais le dire. J'avais probablement déjà entendu Serge ou Pauline. Mais vous comprenez que moi, j'avais 4 ans d'existence dans ce temps-là. Fait que j'ai commencé à apprendre le langage. Fait que Serge ou Pauline, pour moi, c'était juste des mots. C'est comme à 4 ans, tu aurais dû anticonstitutionnellement. J'aurais compris que c'était un mot, mais je m'en serais pas mal foutu. Mais moi, c'était papa et maman. J'avais aucune idée qu'il y avait des noms. Puis là, arrivé à la maison, je dis maman, tu sais, à l'école, ils m'ont demandé c'est quoi le nom de papa et c'est quoi le nom de maman. J'ai dit papa et maman, mais j'ai appris que c'était Serge et Pauline. Non, c'est ça, c'est ça que j'entends depuis que, hein? Je savais pas que c'était vos noms. Anecdote. Fait que je crois pas ici que Jésus cherche à mettre l'emphase sur le nom comme étant seulement quelque chose qui se prononce comme Jéhovah, Yahvé, peu importe, mais plutôt sur ce que Dieu représente. Ou devrais-je dire sur ceux, on tourne un petit peu, sur ceux qui représentent son nom, ou qui il est. Petite tournure ici. Nous sommes ceux qui ont confessé Christ, le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui font partie réellement de l'Église sont les seuls représentants de Dieu sur cette terre, à moins que vous en avez d'autres à me présenter, je ne sais pas trop. Que ton nom soit sanctifié n'est pas une formule magique.
prononcé comme si pouvant faire la différence ou une différence. Ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est nous. Tu pries ton Dieu parce que tu veux une relation avec lui, et c'est une bonne chose. Mais quand c'est le temps d'avoir une communion avec lui, est-ce que ton attitude, est-ce que ton agissement vont ou l'ont glorifié durant ta journée ou cette journée? As-tu sanctifié le nom, que ton nom soit sanctifié? As-tu sanctifié le nom de Dieu parmi tes frères dans tes actions? Parce que tu portes le nom de Christ. Parce que tu es l'image de Christ. As-tu sanctifié le nom de ton Dieu au milieu des incrédules? Que ton nom soit sanctifié. Concernant le fait que nous sommes l'Église, les représentants et le peuple de Dieu sur cette terre, Paul dit ceci dans Éphésiens 3,14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre, nous portons le nom de Dieu. Je veux dire, si j'avais été adopté dans la famille des Blouin ou Coutu, ben, je m'appellerais Coutu ou Blouin. Je porterais leur nom. Nous portons le nom de famille de Dieu, n'en demeure pas moins, parce qu'on est adopté par Dieu, n'en demeure pas moins qu'on a la responsabilité de ne pas salir ce nom, mais plutôt de le rendre honorable, que son nom soit sanctifié. Que ton nom soit, par ma conduite, premièrement, sanctifié. Ensuite, nous voyons que ton règne vienne. Nous reconnaissons ici un objectif qui n'est pas encore totalement accompli. Que ton règne vienne. Attention, Jésus règne déjà, car il est le roi des rois. Il règne, puis j'espère qu'il règne au moins dans vos cœurs, qu'il est votre roi. Et ça nous dit dans les Écritures que Paul il dit ça, hein, il dit, parlant de Christ qui a fait une confession devant Ponce Pilate, une belle confession. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il parle, mais dans Jean 18, au verset 36, il y a quelque chose que Jésus confesse là, à Ponce Pilate. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, que ton règne vienne. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Je pense que Ponce Pilate était assez intelligent pour comprendre de quoi il parlait. Ponce Pilate lui dit, « T'es donc un roi? » Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Le royaume de la vérité, je suis le roi de ceux qui sont de la vérité. » Ceux-là, ben, c'est ceux qui écoutent ma voix. Dieu nous laisse donc ici pour continuer cette œuvre, c'est-à-dire de rendre témoignage à la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Que ton règne vienne, oui, mais toi, y travailles-tu? Comprenez l'esprit, pas les mots à répéter, l'esprit dans l'enseignement. Que ton règne vienne, oui, mais toi, tu fais quoi? Que ton nom soit sanctifié, oui, mais toi, tu fais quoi? Nous, donc, sommes rendus à « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Bien sûr, ça dirige vers deux possibilités, une qui est physique, puis une qui est spirituelle, qui est temporelle, puis l'autre qui est la nourriture pour notre corps, de côté spirituel. Dans Matthieu 6, 25, il dit là, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps n'est plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Ce qui est intéressant du passage que je viens de lire, c'est que ce passage de l'Évangile de Matthieu vient tout de suite après le même enseignement que notre texte d'ouverture dans Luc.
Donc, quand Jésus explique de dire notre pain quotidien, puis tout de suite après, il dit inquiétez-vous pas de ce que vous mangez, c'est probablement plus spirituel que physique. Parce qu'il essaie dans la continuité des choses, il le fait comprendre. Nous connaissons le passage qui est clair, concernant le côté spirituel du pain quotidien. Ça nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le pain, c'était quoi? C'était l'aliment de base pour l'homme. C'est encore l'aliment de base pour l'homme depuis que l'homme est sorti du jardin d'Éden. Donc, l'homme, il doit se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qu'Adam aurait dû faire. Au lieu de désobéir, et peut-être qu'il n'aurait pas été jeté dehors du jardin, premièrement. Donc, nous avons aujourd'hui le bonheur et le privilège, pour ce qui est de notre nourriture spirituelle, d'avoir un travail d'imprimerie, qui est la Sainte Bible. Ce document renferme le rassemblement des paroles de Dieu, des pensées de Christ. Donc, nous pouvons avoir accès à notre pain quotidien. Quotidien, donc comme dans à tous les jours. Même si c'était à l'époque, même si à l'époque ça aurait été que des rouleaux, des psaumes ou un peu des proverbes, parce que nous autres, aujourd'hui, c'est un travail d'imprimerie complet, cheap, là, pas cher, là. Imaginez transcrire à la main tout ce que tu as, mais c'est le prophète Isaïe, puis ça, c'est une pièce rare où tu as des rouleaux, tu as quelques psaumes, quelques proverbes. Mais même si ça avait été ça, ça aurait été déjà une nourriture spirituelle quotidienne suffisante. Même si tu lisais juste les psaumes à tous les jours. Mais pour nous autres, là, c'est un vrai buffet. Tout est là. Tu peux, comme dans la vraie vie, là, en consommer 3 fois par jour si ça te tente, puis même des snacks entre les repas. Il n'y a pas de limite. Ensuite, ça nous dit, pardonne-nous nos péchés. Puis là, c'est ici que ce que je vous disais concernant le fait qu'il y a un indice qui prouve que cette prière n'en est pas une en elle-même. Mais bel et bien un enseignement sur la prière, car Jésus ne pouvait pas dire ces mots pour lui-même. Impossible. Jésus n'a jamais péché. Donc, il ne pouvait pas dire dans une prière, pardonne-nous nos péchés, s'incluant dans la première personne du pluriel qui est le nous. Ah! Ben oui, ça fait bien du sens tout d'un coup, c'est vrai. Ça ne peut pas être une prière, ça ne peut pas être la prière du Seigneur. Jésus ne peut pas dire pardonne-nous nos péchés. Il ne peut pas s'inclure là-dedans. Il n'a jamais péché. À moins qu'on pose l'écriture. C'est comme je vous disais, il a dû ajuster son enseignement au niveau de ses disciples. C'est un enseignement pour eux autres. Disant pardonne-nous nos péchés. Nous reconnaissons que malgré, quand on fait ça, on doit reconnaître que malgré le fait que nous avons été lavés par le sang de l'agneau, nous continuons quand même à commettre des péchés et des iniquités. Mais aussi que nous réalisons que nos péchés briment notre relation avec Dieu, mais que nous souhaitons rétablir cette relation par le pardon. Hey, David parle même des péchés par inadvertance. Il dit, pardonne-moi mais mes péchés, que je ne suis même pas au courant que j'ai péché. Il prenait pas de chance, hein? Parce que David craignait l'Éternel. Mais Dieu va nous mesurer de la même mesure que nous mesurons les autres. Pardonne-nous, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Dans Marc 11, 25, ça dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Votre relation est brimée parce que vous autres ne vous pardonnez pas premièrement. Quand on lit le contexte, c'est comme si ça nous laisse comprendre que le fait que nous ne pardonnons pas, ou qu'on est incapable de pardonner, ou qu'on n'arrive pas à pardonner, ça affaiblit notre foi quand tu lis le contexte de ça, parce que c'est le passage qui nous parle de dire à la montagne, ôte-toi puis jette-toi là dans la mer. Puis si tu doutes dans ton cœur, là, ben, de ce que tu crois, mais ça n'arrivera pas. Ben, tu ne verras pas s'accomplir si tu as du doute. Si nous ne pardonnons pas,
notre propre relation avec Dieu va être entravée parce que lui ne pourra pas nous pardonner. Il va te mesurer de la même mesure que tu mesures les autres. Puis je le sais que dans les églises, on est plein de rancœur. On a plein de bébites sur le cœur comme plein du monde. Pardonnez pour que vous soyez pardonnés et que votre relation soit meilleure avec le Seigneur. Vous allez avoir la paix. Si ta foi n'est pas assez forte pour pardonner, elle ne bougera pas des montagnes. Matthieu 6,13 se termine comme ceci, verset 13. « Si ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans Matthieu 6,13? Tu me lis le verset 14 et 15, s'il vous plaît, Dominique. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça aussi? Non, parce que j'apprécie. Merci. Voyez? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Protège-nous contre notre adversaire, le diable. La tentation va venir parce que notre chair est faible. Donc deux options. La première, c'est succomber à la tentation. Devinez, c'est quoi la deuxième? Résister à la tentation. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pense-toi pas trop frais. Pense pas que tu es trop fort. Pense pas que ça t'arrivera pas. Pense pas que tu es bien bon spirituellement, que tu es quelqu'un, tu es quelque chose, puis toi, tu es, je suis capable. Non. Reste humble. Puis alerte. Aucune tentation, verset 13, ne vous est survenue qui a été humaine. Ce n'est pas surhumain. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas, attention, Dieu ne tente pas, mais Dieu permet. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tu as des tentations dans ta vie, tu penses que tu n'es pas capable d'en venir à bout, mais Dieu, il est fidèle. Puis il permet tes tentations. Mais il sait que tu es capable de résister parce que ce n'est pas au-dessus de tes forces, puis c'est toi qui s'en fais à croire que tu n'es pas capable de passer à travers. Tu t'en fais à croire. Mais Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous êtes capable. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y a un moyen, il vous le donne, vous l'avez, il est là, il est prêt, il est disponible, prenez-le. Puis résistez à la tentation. La tentation, c'est quelque chose qui nous éprouve. Puis dans Jacques 1,12, ça dit « Heureux, pas malheureux, puis pauvre moi, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Même si ça dure longtemps, persévère. Car après avoir été éprouvé, ça va s'arrêter à un moment donné, cette affaire-là, si tu passes à travers et tu supportes, ça va finir par arrêter. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, même si c'est la mort qui t'en sépare, ça va finir par arrêter. Endure, supporte. Dieu t'a donné les outils. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Pourquoi? Parce que Dieu, il tente personne. Il ne peut pas être tenté par le mal, puis il tente lui-même personne. Mais il permet que tu sois tenté, mais pas au-delà de tes forces. Il dit « Oh, va pas trop loin. Je te le permets. » Mais va jusqu'à là. Comme avec Job. Hein? Satan, il a dit, Job, là, pas pour rien qu'il craint l'Éternel, tu l'as tellement béni. Mais fais telle affaire, puis tu vas voir qu'il va te régner. OK. Touche à sa santé, mais pas à sa vie. Va pas trop loin. Job avait les outils. Il a enduré, puis il a passé à travers. Mais que chacun
Mais chacun est tenté, et est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis finalement, là, mais sans pas trop sur le dos du diable non plus, il y a d'autres choses à faire, là, c'est tes propres convoitises, bien souvent, qui te tentent. Que dire de plus? J'espère que la tentation que vous aurez ne sera pas une qui est négative, dans le sens que ce ne sera pas celle de ne pas prier Dieu, de ne pas venir à l'Église, communier avec les frères et avec les sœurs. Oh, ça ne me tente pas. Dans le sens que ça ne me tente pas d'eux. Parce que quand ça ne tente pas d'eux, c'est parce que ça tente d'autres choses. Hein? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mettez Dieu en premier. J'espère que plutôt cette prédication vous encouragera davantage à développer votre relation avec votre Père céleste par la prière. Donc, en conclusion, le titre du message, quand vous priez. J'espère que vous allez prier. Avez-vous compris l'esprit dans lequel vous devez prier? Avez-vous pardonné afin que vous soyez pardonné afin de ne pas entraver cette relation que vous avez avec Dieu par la prière? Avez-vous appris quelque chose aujourd'hui sur Notre Père? Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. L'enseignement est pratique, mais l'application de l'enseignement est spirituel. Avez-vous été adopté par le Seigneur? Faites-vous partie de la grande famille de Christ? Êtes-vous passé des ténèbres à la lumière? Les lumières, la lumière de Jésus. Parce que Jésus est venu illuminer votre cœur. Si vous n'êtes pas trop certain, de savoir de quoi je parle quand je parle de venir à Christ, de faire partie de la famille de Christ, d'être venu à la lumière, si vous avez des doutes sur votre éternité, qu'est-ce qui va se passer après la mort, puis où est-ce que je vais passer l'éternité, bien, communiquez avec nous, venez nous voir, que ce soit par les médias sociaux ou ici dans l'Assemblée, puis on va s'assurer de prendre du temps avec vous pour vous laisser savoir comment avoir une assurance que Dieu soit votre Père. Sur ça, je vais demander à Dominique si tu veux nous faire une culte en prière. Sœur, merci pour l'enseignement de ce matin. On entend très peu parler